Édouard Glissant, le IVe siècle. La fièvre du réveil s'était apaisée, comme étouffée sous la grande épée blanche jetée là, près de la vague. Il marcha sur les hauteurs au long de la côte et remarqua que toujours la pointe s'offrait à lui, de quelque côté qu'il allât. Voici donc qu'il était cerné, cernant lui-même, à mesure de sa marche, le secret domaine du sable. Il revit l'autre côté, au-delà du ciel, aussi distinctement que si cette mer avait été un simple chenal. Il tendit les mains vers l'étirement des racines abruptes, vers les barres d'écume qu'il avait dépassées une seule, première et définitive fois. Il vit la ligne sans fin, noire et bleue là-bas, sur le bleu de l'eau, sans un tournant, sans une pointe, sans retour. Et l'attente, comme dans ses premiers temps de la navigation, quand le bateau louvoyait encore au long du rivage, et que, remontant avec la chaîne, il se demandait à chaque promenade sur le pont si la terre serait encore là. Puis un jour, ce fut l'infini de la mer. Un jour, ce fut la mer, et l'arrivée dans ce pays de boucles, de détours, d'anses, de goulets. Il avait certes saisi d'un seul regard et soupesé cette terre au moment de déboucher sur le pont et avant même que son deuxième pied ait reposé sur le bois strié d'éclaboussures. De sorte que, les yeux baissés vers les lattes du navire, il s'était apparemment désintéressé du panorama de la côte. Mais ce n'était qu'une ruse. Il n'avait pas offert au commandant Duchesne le spectacle de la bête affolée qui regarde partout et se débat devant l'entrée de l'enclos préparé pour elle. Aucun d'eux, aucun parmi cette troupe, ni parmi celles passées ou à venir, n'aurait pu laisser paraître le sentiment de défaite, d'acceptation et de terreur mêlée qui les remplissait de tumulte. Non pas par défi, puisqu'une telle cargaison n'avait plus la force de défier, mais par instinct, pudeur, besoin irréfléchi de cacher. Et peut-être par faiblesse. Peut-être parce qu'il avait déjà, lui, mesuré la différence entre ces deux côtes, l'une infinie, l'autre ramassée dans ses courbes, qu'il avait déjà sondé la masse d'océan tassée entre leurs terres. Peut-être parce qu'il n'était plus temps de guetter la ligne d'un rivage, mais de se préparer à la vie.